Un objet à un moment dans toute la pièce qui est comme pas le bon nom, puis là, comme on va c'est ça qui c'est son diagnostic. Et là, ça fait que plus aucun paysage change. Fait que là, normalement, si je fais quelque chose, là, ça change, ça passera. Ah, mais on peut changer les trucs. Là, c'est aussi. S'il y a deux objets, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, il y a des instruments, c'est cool en fait. C'est le dernier. Oui. Là, c'est ça, ça c'est le violon. Le violon. Attends, ça fait plus ça. Oui, oui, c'est ça, regarde. Fait que là, lui, on va dire c'est le violon. Fait que là, si je mets le violon ici. Soundhouse, c'est le soir du lancement. Nous sommes avec Vincent, Caroline, Richard, Pietro. Bonsoir. Salut. So, we can't name what it is, but let's put some words around this thing that we don't know how to name it. En fait, c'est un espace, une composition en procès, une installation, une mini-exposition. C'est interactif. Les gens sont. Il y a une invitation de participer, de participation. un album éphéméral. Ouais. Un rituel d'écoute musicale aussi, de vivre l'écoute d'une façon différente. C'est une maison dans laquelle on déplace des objets qui vont garder la mémoire de la musique et qu'on peut révéler en déplaçant les objets dans la maison. Et comment
l'album House Music qui avait été enregistré dans une maison, effectivement, tout près, au Vermont, je crois, si je me souviens bien, et qui était très organique parce que chaque instrument enregistré dans une pièce spécifique, etc. Et il y avait un processus d'improvisation collective duquel a résulté des pièces nouvelles à partir d'un phénomène d'improvisation. Ça a donné House Music. Et de quelle manière maintenant, dans un autre house complètement différent, ça s'incarne? Vincent? Ben, on avait ce désir-là d'inviter des gens à, comment dire, à connecter avec ces instruments-là, avec cette musique-là, avec ces émotions-là, cette énergie-là, et de connecter avec cette physicalité-là des objets, de créer une expérience qui est un peu intemporelle, qui a un côté un peu mélancolique, nostalgique, qui résonne, je pense, de façon universelle, avec des codes, manipuler un livre, un objet, un jouet, et regarder à travers la fenêtre, et regarder les paysages défiler. And Richard, how do you see the change between the recording and the recording's environment where it's been done, and what it is now in this context? They took the album and they set it free. So we had to try so hard. The music that we made began with complete spirit of like freedom and improvisation and exploration. And then you have to work so hard to solidify those things onto an album and decide, oh, how do I want it to be forever? But now they remove the walls from the album and they set the music free, so it gets to just be alive and it gets to be an environment, which is what it was to us as music when we made it. So it's magical for us to get to re-experience the music free of walls, free of boundaries. And Pietro, you've been in charge of the sound process in the whole. You were the most involved from Yes. Bell Orchestre, I mean. Yes. So how did you Yes, see orchestra. this transformation? I think, as Richard was saying, à la base, c'est nous qui improvisons, Oui. les musiciens. Et maintenant, c'est une invitation pour tout le monde d'improviser. Tout le monde qui rentre dans cet espace de jouer comme nous, on a joué à la base. Puis à travers ça, il y a beaucoup d'écoute. Quand on improvise, il y a de l'écoute entre les musiciens. Et quand tu rentres ici, tu es invité à écouter ce qui se passe, à écouter les réactions que toi, tu pourrais avoir et que les autres y ont sur l'environnement. Et c'est en écoutant que l'expérience s'enrichit. Exactement. Caroline, le contact avec des musiciens chevronnés comme ça, qui ont beaucoup d'imagination, transformer ça dans un environnement immersif, ça doit être une très très belle expérience pour vous. Oui, c'était super. Puis, en fait, le fait que ce soit aussi de la musique instrumentale avec des voix, je trouvais que ça se prêtait vraiment aux objets parce qu'il y a quelque chose il y a une abstraction qui se forme, mais il y a aussi un côté très, comment dire, viscéral un petit peu, qu'on peut pas vraiment expliquer. Et il y a aussi un côté kinesthésique, on regarde par la fenêtre et on a l'impression que le paysage qu'on regarde, c'est la musique que j'écoute. Il y a comme une connexion qui se fait entre les deux. C'est naturel en fait, je trouve. C'est vraiment proche de la nature, mais qui devient très spécial et bizarre, qui se transforme. Donc, pour moi, c'était vraiment un canevas génial de partir de leur musique. Là, c'était vraiment un rêve. Enfin, j'entends pas des gens qui se plaignent ici, là. Alors donc, je vous invite, messieurs, dames, je vous remercie. Thanks a lot for this interview. Merci beaucoup. Et je vous invite à pénétrer dans cet antre.